Mais là, mon Noé Boulard avec Titoine Pécha du Terranvé des Oulements. Hein, on était la veille de Noël, hein, l'esprit des fêtes, tout ça, hein, ça commençait à se voisiner, de maison en maison, de famille en famille. Puis là, ça se parlait, hein, hey, le bateau, il n'y a personne qui était sur le bateau encore, hein. Puis là, ben, il dit, il va falloir aller voir qu'est-ce que c'est sur le bateau, hein. Puis il n'y a personne qui était allé voir ça avant Noël. Fait que Titoine, puis Noé, ils décident de se mettre dans la tête qu'ils vont aller voir qu'est-ce qu'il y a eux autres sur le bateau. Ils vont aller voir. Fait qu'une beau journée ensoleillée, voilà mes deux petits guillurons qui grimpent sur le bateau, hein, comme ils peuvent. Puis les vois-tu pas qui arrivent sur le pont. Hey, sur le pont du bateau. Hey les amis, vous auriez dû voir le mess qu'il y avait sur le pont. Ça m'ont dit bon ça. Le portrait de la reine accroché après le mât du navire, des barils éventrés un peu partout, les coffres à pêche, les cartes déroulées, je veux dire, on dirait qu'il y avait eu, je veux dire, des réjouissances pendant des mois et des mois là-dedans, ou un sabordage, ou une attaque de pirates. Allez savoir. Toujours que Noé et Titoine commencent à fouiller un peu, puis Titoine, hein, qui avait toujours un flair pour la bonne affaire, il commence à aller fouiner aux bons endroits. Ah oui, parce que sur un bateau, là, les affaires qu'ils veulent faire, là, on laisse généralement pas ça à vue. On met ça dans la cale, on cache ça dans la cabine des officiers. Fait qu'on va dans la cabine des officiers. Bon, il n'y avait rien de spécial à part voir des cartes marines puis des traités. C'était pas ça qui intéressait Titoine puis Noé. Il disait, il doit bien avoir de quoi d'intéressant qu'il y avait dans ce bateau-là pour qu'ils voyagent de nuit puis qu'ils ne veulent pas prendre des pilotes de Deschambault pour remonter le fleuve jusqu'à Montréal, au quai de la commune. Hein? Il veut pas y avoir de quoi? Fait que là, ouvre la cale. Puis là, dans le fond de la cale, là, je veux dire, il voit des barils. Bon, dans le temps, là, il y a des colonies, là, dans des grands barils de bois, il pouvait y avoir différentes affaires. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait dans les barils habituellement? Non, on commerçait avec la Jamaïque. Hein? Fait que, il y avait des fois du sucre. Il y avait des fois de la melasse qu'on amenait ici. De l'eau. De l'eau, ben ici, il y en avait pas mal de l'eau. Fait qu'il y avait souvent du sucre, de la melasse, mais c'était pas ça qu'il y avait dans les barils. Fait que là, Titoine, qui avait toujours un flair de la bonne affaire, il en ouvre un, puis ça sentait sucré. Je pouvais penser à de la melasse. Fait que là, Noé, dès qu'il était derrière, il décide d'aller y goûter. Il décide d'y goûter. Qu'est-ce que c'était, vous pensez? C'était du rhum de la Jamaïque. Les enfants, rares étaient ceux dans la colonie qui pouvaient avoir l'honneur de prendre une larme, un doigt de rhum de Jamaïque. C'était un plaisir suave, interdit, un plaisir que très peu pouvaient se payer dans une vie. Et là, on avait, ici, Noé et Titoine avaient découvert une cargaison pleine de barils de rhum de Jamaïque. Et pas 10 barils, pas 20 barils. Combien de barils, vous pensez? 200 barils de 40 litres de rhum. Ça n'en fait-tu ou ça n'en fait pas, ça, à votre avis? Hein? Hiiii! Mais là, M. le curé Vézina, qui avait vu ça de loin, lui, je veux dire, il est allé aux nouvelles, hein, il voulait savoir, bon, qu'est-ce qu'il y avait, hein, qu'il a fait caler Titoine puis Noé Boulard au presbytère. Puis il commence à jaser avec Noé. Il dit, puis mon Noé, je sais que t'étais pas un ben bon chrétien, tu veux dire, tu viens pas à la messe toujours, tout ça, toujours que c'est quand même toi qui es sur le bateau. C'est quand même toi qui as découvert une cargaison, une marchandise. On aimerait ça savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Fait que là, Noé raconte ça au curé, tout ça, que oui, il y avait la pagaille était sur le bateau, et ainsi de suite. Puis que là, il vient de trouver 200 barils de rhum. Fait que là, le curé dit, oh, 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 qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, Noé dit, ben là, on pourrait les revendre. Hé, là, monsieur le curé, il dit, jamais de la vie, on ne revendra jamais ça à Deschambault. Deschambault, une paroisse pure, une paroisse qui sert d'exemple et de symbole dans toute la communauté. Jamais nous allons contaminer nos ouailles avec cet élixir du diable. Jamais.
toujours que Noé il dit, ouais, mais là, monsieur le curé, il va bien falloir l'écouler quelque part. Il dit, on veut dire, chez monsieur le curé, là, à l'Emportneuf, il doit bien avoir des endroits où on peut écouler ça. Fait que là, mon petit Twen, hein, pêcha littéralement des éboulements qui avait toujours un flair pour la bonne affaire. Mais il dit, ben oui, monsieur le curé, Noé a raison. Parce que, regardez, à Saint-Casimir, ils ont la grotte du trou du diable. Fait que les autres, là-bas, sont habitués de pactiser avec le diable. À Saint-Raymond, ça court le loup-garou à Saint-Raymond. Puis à Neuville, les pêcheurs accrochent des feux follets sur leur chaloupe pour aller à la pêche de nuit. Fait qu'eux autres, ils pourraient bien être du monde qui s'accepterait hein, d'écouler, d'aller acheter le stock de rhum qu'on va avoir des Chambeaux, du commerce inter-village. Là, le curé Vézina, qui avait quand même des ambitions pour l'évêché de Québec, il disait, ouais, je suis pas sûr, moi, que ça serait une bonne idée de commencer à commercer du rhum dans une région fière, industrieuse, travaillante, comme Portneuf, une région qui a du cœur au ventre. On n'est pas pour commencer à faire en sorte que nos gens comme ça, de ci pis de ça, commencent à s'enivrer. Déjà qu'à Trois-Rivières, ils ont assez de troubles avec ça là-bas. On ne commencera pas à importer ces problèmes-là ici, dans une belle région comme la nôtre. Fait que là, gratte, commence à essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que là, mon petit Twen, qui avait un flair pour la bonne affaire, commence à se gratter le cabochon un petit peu plus loin que la tête. Puis il se dit en lui-même, il dit, ah, je l'ai, c'est ce qu'on va faire, monsieur le curé, avec ça. Fait que là, Noé qui écoutait, Noé, ben, tu sais, il veut dire, il endossait pas mal ce que Titoine lui disait, parce qu'il a toujours un bon flair, mon Titoine. Puis, Titoine, il dit, tu sais, monsieur le curé, il y a bien des vaisseaux qui passent dans le fleuve. Neuville, Cap-Santé, Deschambault, Trois-Rivières, Deschaillons, Sorel, Contrecoeur, Montréal, Berthier. Il y en a bien. Il y en a peut-être 200-300 par année. 400. Qui sait? Pour que c'est faire que le rhum, on ne commencerait pas à le vendre aux marins de passage. Hein? Monsieur le curé, qui était un jésuite, les jésuites que vous savez, les jésuites qui ont quand même un bon sens des affaires, des gens vertueux, mais des gens à leur affaire aussi, il s'est dit, pas fou ça, l'idée est très intéressante. Fait que là, hein, mon curé Vézina, il dit, ok, je vous donne l'octroi à toi Titoine, à toi Noé, d'être en mesure de faire le commerce de rhum avec uniquement la clientèle de passage, les marins qui font le transit entre Québec et Montréal. Mais je vais te demander de quoi en retour. Là, Noé dit, ben oui, demandez, monsieur le curé, vous recevrez. Mais tu devras, premièrement, auprès de ta clientèle, toujours valoriser un accueil chaleureux, un savoir-faire, nos traditions vertueuses de Portneuf, étant donné que nous allons être la porte d'entrée de tous ces marins-là dans le continent d'Amérique ou dans les terres rurales et seigneuriales. Donc tu devras toujours faire preuve de beaucoup de respect, beaucoup de chaleur, beaucoup d'autorité et de leadership avec ces gens-là. Et deuxième affaire qu'on va te demander, mon Noé et puis toi, mon Titoine, vous n'êtes pas souvent à messe, hein, vous autres? Je pourrais négocier avec vous un crédit, ça confesse, à condition que vous venez vous présenter la bête à chaque grand-messe du début du mois. Et ça, vous savez, les enfants, les grand-messes, là, c'était les occasions où c'est que tout le monde fallait qu'il s'ait vu. Il fallait que tout le monde aille là à la grand-messe parce que ceux qui étaient là, ils étaient quand même bien perçus dans la communauté. Il y avait même des gens des autres paroisses qui venaient à la grand-messe de Deschambault. Parce que c'est une messe qui était relativement prestigieuse. Surtout ceux qui étaient après Pâques, avant Pâques, dans ces eaux-là. Hein?